sommes le vendredi 24 février 2023 et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aujourd'hui à la voirie. Pourquoi vous parler de voirie aujourd'hui? D'abord parce que, vous l'aurez constaté, il y a de nombreux chantiers et donc de travaux sur Canet-en-Roussillon en ce moment même. Et puis la deuxième raison, c'est que chaque année, nous investissons plus de 3 millions d'euros dans nos routes, nos chemins, et que cela constitue le premier investissement de la ville tous les ans. Alors quand on parle de voirie, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, on ne parle pas uniquement de la surface de la route, mais quand on parle de réfection, on parle aussi de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les réseaux d'eau, l'assainissement et l'ensemble des réseaux secs. Nous tentons à chaque fois de faire l'ensemble pour ne plus revenir sur la route. Ensuite, la deuxième chose que vous devez savoir est que en matière de compétences, il n'y a pas une route, mais il y a plusieurs routes. Il y a les routes départementales, dont la gestion et la compétence revient au conseil départemental. Il y a les routes d'intérêt communautaire, qui relèvent de la communauté urbaine, et puis les routes et chemins communaux, qui relèvent de votre ville. Quels sont les travaux réalisés en 2023? Pour le département, il s'agit essentiellement, dans quelques mois, du début des travaux de la route départementale 11 qui relie Sainte-Marie à Canet-en-Roussillon et notamment la réfection du pont qui enjambe la tête. Bonjour. Pour la communauté urbaine, il s'agit de la réfection du boulevard de l'Asbigue. La première tranche a été réalisée entre le rond-point Cousteau et la voie de la Crouste. Les phases suivantes seront réalisées à partir du mois d'octobre prochain. Et durant ce temps, la communauté urbaine va réaliser les travaux de l'échangeur qui se situe sur la route départementale 81, qui permettra d'avoir un nouvel accès à la ville et notamment au pôle nautique et à la zone des campings. Enfin, en ce qui concerne la ville, vous avez pu constater d'importants travaux sur le boulevard des Oiseaux, qui sera terminé d'ici l'été prochain. Vous avez pu constater la réalisation des travaux derrière le théâtre sur les impasses Xama et Darbon. Vous avez pu constater les travaux très importants sur le boulevard Tixador dans le quartier de la Plage. Vous devez savoir qu'à chaque fois que nous réalisons une opération d'aménagement de voirie, nous profitons aussi de l'opération pour modifier le mobilier urbain, pour modifier l'éclairage public, mais aussi et surtout désimperméabiliser les stationnements de manière à ce que l'eau pénètre dans les sols et également végétaliser, c'est-à-dire planter des arbres et des arbustes. Bien entendu, nous devons aussi nous projeter vers 2024 et 2025 et donc dans ce cadre-là, élaborer un programme pluriannuel d'investissement sur la voirie, comme je le disais tout à l'heure, de manière à y consacrer au moins 3 millions d'euros chaque année. Et donc, si on se projette un petit peu, nous avons inscrit dans notre programme la réfection de l'avenue de Perpignan, la réfection de l'avenue de Saint-Nazaire. Et là, nous avons demandé au département d'intervenir, puisqu'il s'agit d'une route départementale. Nous avons aussi programmé la réfection du front de mer entre l'aquarium et la place Méditerranée. Nous avons aussi inscrit la réfection du boulevard Cassagne. Nous faisons tous ces travaux dans un seul but: améliorer votre cadre de vie. C'est là l'objectif essentiel.